Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. Avec le développement des préoccupations environnementales, de plus en plus d'organisations et d'employés qui travaillent pour des entreprises polluantes se sentent en quelque sorte stigmatisés. Les entreprises ont d'ailleurs souvent du mal à recruter, en particulier parmi les jeunes, et elles doivent offrir souvent des rémunérations ou des conditions de travail plus avantageuses pour attirer et retenir la main-d'œuvre. Mais en pratique, comment les organisations polluantes réagissent à la stigmatisation dont elles sont l'objet? Cet article a été réalisé avec David Talbot, Marie-Christine Overton et Laurence Guillaumy, tente de répondre à cette question. C'est le deuxième volet de l'étude que nous avons réalisée dans le cadre des consultations publiques sur l'utilisation des pesticides au Québec. Les résultats de l'étude montrent d'abord les principales accusations dont sont l'objet les entreprises pro-pesticides. Ces accusations portent sur les impacts sur l'environnement, comme la diminution de la population d'abeilles, la perte de biodiversité, la pollution des sols et des cours d'eau. Elles portent aussi sur la santé, ces impacts étant très documentés, notamment en termes d'impact reconnus ou probables sur certains types de cancers, sur la maladie de Parkinson, dérèglement hormonal, infertilité, etc. Enfin, elles portent sur les pratiques peu responsables des entreprises, notamment les manœuvres de lobbying, le financement de recherches biaisées, le greenwashing, etc. Au final, les organisations qui soutiennent les activités pro-pesticides apparaissent comme des pollueurs récalcitrants aux pratiques peu recommandables qui sont une source de nuisances publiques. Face à cette stigmatisation, les organisations accusées vont utiliser deux principaux types de stratégies. D'abord, une stratégie défensive qui vise à remettre en cause les accusations dont elles sont l'objet. La tactique du déni est la plus fréquente. Les promoteurs des pesticides vont par exemple mentionner le manque d'études concluantes sur les impacts directs des pesticides, la complexité des causes des maladies qu'on leur reproche, ou encore les lacunes méthodologiques des études sur le sujet. Ils vont aussi mentionner que les problèmes, lorsqu'ils existent, ne proviennent pas des pesticides eux-mêmes, mais plutôt de leur utilisation inappropriée, notamment en termes de concentration et de pratiques d'application. Une autre tactique est celle de la victimisation, qui est également très utilisée par la majorité des pro-pesticides. Il s'agit en bref d'inverser les rôles et d'accuser les détracteurs des pesticides de véhiculer de fausses informations, de nuire à leur image, de les diaboliser, etc. Les pesticides et leurs utilisateurs seraient en quelque sorte victimes d'une hystérie collective dont l'irrationalité empêche l'évaluation rigoureuse des enjeux. Enfin, dans près de la moitié des cas, les entreprises vont affirmer que, contrairement aux croyances dominantes, les pesticides sont en fait au service des couches les plus pauvres de la population, qu'ils contribuent à l'autonomie alimentaire des régions défavorisées, y compris dans les pays pauvres. Certains vont également souligner que la promotion de l'agriculture biologique est essentiellement l'apanage de citadins privilégiés, peu au fait des réalités du monde agricole et des difficultés du travail de la terre. Le deuxième type de stratégie est plus offensive et vise à mettre en valeur les pratiques existantes. Les pro-pesticides vont s'y prendre de trois façons. D'abord, en soulignant certaines mesures mises en place pour réduire les impacts environnementaux. Par exemple, certains indiquent que les pesticides réduisent la consommation d'eau ou encore les émissions de gaz à effet de serre, car ces substances améliorent la productivité et exigent moins de traitement mécanique de la terre. Ensuite, les pro-pesticides vont tenter de convaincre qu'ils œuvrent pour la promotion de la science et du progrès à travers le développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques agricoles. Critiquer les pesticides reviendrait donc en quelque sorte à critiquer la science et le progrès. Enfin, les pro-pesticides vont affirmer que l'industrie des pesticides aide en fait à lutter contre des ennemis communs. Ils affirment par exemple que les pesticides sont essentiels pour lutter contre les maladies, les parasites, les insectes, qu'ils présentent comme nuisibles à l'agriculture et même, selon certains participants, à l'humanité dans son ensemble. De plus, les conditions climatiques extrêmes et les variations rapides de température que nous connaissons au Canada tendent à nécessiter des mesures extrêmes pour améliorer les rendements pendant une courte période de l'année. Ces rendements, affirment les pro-pesticides, seraient inatteignables sans l'utilisation de ces substances, notamment pour certaines cultures essentielles à l'économie canadienne, comme celle des pommes. En conclusion, cet article permet de déconstruire le discours évidemment biaisé et très critiquable des promoteurs des pesticides.
Il montre comment, malgré la stigmatisation dont ils sont l'objet et les preuves assez accablantes concernant les impacts de ces produits sur la santé et sur l'environnement, les fabricants de pesticides cherchent à influencer les perceptions des parties prenantes, y compris évidemment les gouvernements, pour apparaître comme des organisations somme toute responsables et au service du bien commun. Voilà, si cet article vous intéresse, vous pouvez le télécharger sur Google ou encore en utilisant le lien qui se trouve au début de la présentation du vidéo sur YouTube. Et quant à moi, eh bien, j'espère vous retrouver prochainement pour une autre présentation de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien.